mes chers étudiants, je m'adresse aux première année bac, mais aujourd'hui, je m'adresse surtout aux premières année bac sciences expérimentales. Donc, ça y est, vous allez se séparer des sciences maths. Chacun, dans le deuxième partie, va commencer le programme, euh, son programme propre. Donc, aujourd'hui, les sciences expérimentales, on va commencer l'unité 2, la production de la matière organique et flux d'une énergie. La production de la matière organique et flux d'énergie, si vous entendez ce terme-là, ça va vous faire un petit rappel, la leçon de flux de l'énergie que vous avez déjà vu en tronc commun. Donc, un nouveau mot que vous avez déjà vu, que vous avez déjà entendu, c'est la matière organique. Je vais consacrer une capsule indépendante pour expliquer la notion de la matière organique. Donc, concernant cette unité 2, la production de la matière organique et flux de l'énergie, mes chers étudiants, on va aborder le plan de l'unité, 3 chapitres comme vous voyez. Donc, on a le chapitre 1, c'est le mécanisme. On va étudier les mécanismes d'absorption d'eau et des sels minéraux par les végétaux chlorophylliens. Quels sont les mécanismes qui permettent à la plante, et je parle des plantes vertes, je parle des plantes chlorophylliennes. يعني ما هي الميكانيزمات وما هي آليات امتصاص الماء والأملاح المعدنية عند النباتات اليخضورية. نمر إلى الفصل الثاني, le chapitre 2, on va étudier les échanges gazeux chlorophylliens et la production de la matière organique chez les végétaux chlorophylliens. C'est-à-dire كيف تتم التبادلات الغازية عند النباتات اليخضورية وكيف تقوم النباتات اليخضورية بإنتاج مادتها العضوية. ثم الفصل الثالث, le chapitre 3, la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique et synthèse de la matière organique. Donc, خلال الفصل الثالث سوف نرى كيف يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية على مستوى النباتات اليخضورية, وبهذه الطريقة تقوم النباتات اليخضورية بإنتاج مادتها العضوية. Donc, قبل أن أشرع في بداية الدرس, avant de commencer le cours, donc vous avez appris l'habitude que chaque nouveau chapitre, chaque nouvelle leçon, je commence toujours par la partie problématique, c'est-à-dire on va regarder certaines photos, certaines images qui vont nous permettre de poser la question concernant le chapitre A, les mécanismes d'absorption d'eau et des sels minéraux par les végétaux chlorophylliens. Allez-y, on commence. Voilà, mes chers étudiants, le chapitre 1, les mécanismes d'absorption d'eau et des sels minéraux par les végétaux chlorophylliens. Donc, on va découvrir quels sont ces mécanismes. Avant de les découvrir, une petite photo qui montre le désert. La deuxième photo qui montre une plante appelée la silicorne. La silicorne, vous l'avez vu en tronc commun, c'est une plante qui vit, comme vous voyez, je vais faire approcher un petit peu la photo. Comme vous voyez, c'est une plante qui vit dans un milieu salé. C'est-à-dire, c'est une plante halophyte qui aime les endroits où il y a la concentration de sel, elle est très élevée. Une autre photo, c'est l'irrigation par goutte à goutte, le système goutte à goutte qu'utilisent certains agriculteurs pour irriguer leurs champs. Et la dernière photo, c'est la production agricole par culture hydroponique. On se pose la question, qu'est-ce que c'est la culture hydroponique? Donc, à travers ces 4 photos, mes chers étudiants, quelles sont les questions qu'on peut poser? Donc, à votre avis, donc voilà, parmi les questions qu'on se pose, par quel mécanisme les plantes absorbent-elles l'eau et les sels minéraux? C'est-à-dire, sans eau, la plante ne peut pas vivre. Sans sels minéraux aussi, la plante ne peut pas vivre. Donc, comment la plante, elle absorbe à travers ses racines, comment la plante, elle absorbe l'eau, comment la plante, elle absorbe les sels minéraux. C'est-à-dire, quels sont les mécanismes qui permettent à la plante d'absorber l'eau et les sels minéraux. Et une autre question qu'on se pose, quelles sont les structures cellulaires qui interviennent dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux? Donc, ces 2 questions, ça sera l'objectif des capsules qui arrivent. On va tous ensemble découvrir quels sont les mécanismes qui permettent à la plante d'absorber l'eau et les sels minéraux et quelles sont les structures cellulaires qui interviennent dans cette absorption. Pour cela, mes chers étudiants, on va travailler des activités. Je vais commencer par l'activité 1, Inch'Allah.
qui va nous permettre de mettre en évidence les échanges hydriques, التبادلات المائية, au niveau des cellules végétales, c'est-à-dire à travers des expériences, on va mettre en évidence qu'il y a des échanges hydriques au niveau de la cellule végétale. L'activité 2, on va découvrir le principe des échanges d'eau au niveau de la cellule végétale. Quel est ce principe-là? L'activité 3, on va mettre en évidence des échanges de soluté au niveau de la cellule végétale. L'activité 4, on va découvrir la structure de la paroi squelettique et de la membrane plasmique. Et enfin, l'activité 5, quel est le rôle des poils absorbants dans l'absorption d'eau et des sels minéraux? Donc, ce sera tout pour le chapitre 1, les mécanismes d'absorption d'eau et des sels minéraux. On a 5 activités, je peux rajouter d'autres activités pour détailler les choses. Donc, ça a été une petite introduction au chapitre 1. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. L'activité 1, mise en évidence des échanges hydriques au niveau des cellules végétales. Abonnez-vous à ma chaîne, des commentaires, je vous adore.